Ok, bon là je vais commencer à donner mon avis sur cette toute nouvelle bande-annonce de la série Lanterns. Je vais essayer de faire bref. J'ai un peu écrit ce que je voulais dire sur le truc parce que bon, je voulais pas me perdre non plus. Globalement, cette bande-annonce, je l'aime beaucoup. Même si on commence avec un gag avec Al Jordan et John sur le truc qu'il a copié. Donc je dirais pas que tout était parfait quand même non plus. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Là, ce que je viens de voir avec le petit passage où on voit un jeune Al Jordan qui parle à la télé et tout, comme, un peu comme une star ou un peu comme un Superman, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et le fait de savoir que John connaît, on va dire techniquement, Al Jordan de loin comme un fan, et ensuite il le rencontre en vrai, c'est bien. C'est ce petit côté anthologique, comme quoi les héros ont toujours été là, donc c'est pas anodin, c'est pas genre anormal de voir un héros dans la vie. C'était une des promesses qu'il nous avait données et clairement c'est ce qu'on va voir. C'est un petit côté touchant, ça m'a fait un petit truc. Même si voilà, il y a toujours ce petit côté où je me dis que j'aurais préféré avoir un jeune Al Jordan, peut-être pas 60 ans, mais genre 40 ans. Genre avoir un petit 10 ans avec Al Jordan dans l'univers, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé voir. Ensuite, la manière que c'est filmé, ça ressemble vraiment aux séries que j'aime bien. FBI, Cowboy, Yellowstone, ce genre de choses. Et il y a cet aspect dans cette bande-annonce. On voit que ça fait vraiment en mode une série policière tout à fait normale. Et t'as Al Jordan qui vole un peu partout. À voir comment ça va être géré dans la série complète. Mais c'est un truc que j'aime bien. Je dirais que le petit côté enquêteur va plaire à ceux qui regardent les séries comme ça tout le temps, comme moi. Donc forcément, ça va les intéresser de voir ça. Et il n'y a pas ce genre de personnage avec des costumes flamboyants. C'est pas The Boys où tout le monde se balade en costume ridicule. Là, c'est plus... on fait une enquête, on est habillé normal, et on sait qu'on va avoir des trucs bizarres, des gens volés ou peut-être des extraterrestres qui sortent de nulle part, mais on commence en mode enquêteur normal et ça me dérange pas. Après, c'est vrai, j'aurais préféré avoir un costume classique pour Al Jordan et voir le costume beaucoup plus souvent parce qu'on voit son costume dans le flashback de John, mais on voit pas trop totalement, on voit un tout petit peu. Mais j'aurais préféré avoir un costume classique de Al Jordan, mais bon, on va clairement pas dans ça. Et je ne vais pas manifester pour qu'ils arrêtent la série ou qu'ils suppriment les épisodes. Les mecs, ils ont tourné quelque chose, ils ont écrit quelque chose, il y a des acteurs qui ont bossé dessus, il y a des gens qui ont écrit la série, je veux que ça sorte, je veux voir la série. Et cette bande-annonce-là m'a intrigué. Beaucoup plus que la première, j'ai trouvé qu'il y avait une histoire dedans. Et j'ai aimé la petite voix qui fait écho sur la peur et tout ça, avec le passé de John, avec ce qui se passe dans le présent. J'ai trouvé que c'était une bonne bande-annonce et j'ai aimé comment ils ont géré le truc. Et je sais même pas si c'est toute la série qu'on a vu ou si c'est juste un épisode ou deux. Parce que je sais pas. J'ai toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose avec Jordan. Et ensuite, pour tout le reste de la série, c'est plutôt John qu'on va voir avec Guy Gardner. Je pense que c'est eux qui vont mêler la série. Bon, c'est un petit truc que j'aime pas. Comme j'ai dit, j'aurais préféré voir Jordan plus longtemps, mais on va clairement pas dans cette direction-là. Et j'y peux rien en fait. C'est pas parce que je dis que j'aurais aimé qu'ils vont repousser la série et changer plein de choses pour moi. C'est plus possible. Après, maintenant, est-ce que le personnage de Al Jordan va mourir à tout jamais? Parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont vu dans un IMDb le nom de Kyle Chandler, l'acteur qui joue Al Jordan. Mais bon, c'est pas un truc confirmé, c'est peut-être quelqu'un qui a rajouté son nom histoire de nous mettre dans la confusion pour qu'on soit hypé pour le film Man of Tomorrow. Mais voilà, je sais pas s'il va mourir. Mais j'ai toujours cette impression-là. Donc voilà, on a un peu vu Sinestro, on a un peu vu les vilains de cette saison, on a un peu vu la construction de comment va être Jon Stewart. Ce que j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Ils utilisent même des passages de comics qu'on a vu dans certains comics avec John. Donc ça, c'est magnifique pour ceux qui connaissent et qui ont remarqué. Mais franchement, je suis bloqué sur le jeune Al Jordan à la télé. Je sais pas, ça m'a fait un truc. Et voir le Jon Stewart qui le regarde, le jeune Jon Stewart. Je sais pas, il y a un truc que j'ai aimé là-dedans, que j'ai hâte de voir dans la série. Et j'espère que c'est quelque chose qu'ils vont énormément exploiter. Et j'ai l'impression qu'on va dans cette direction où tu vois le héros que tu as toujours voulu rencontrer quand tu étais jeune. Et au final, il n'est pas totalement le même gars, mais au final, tu l'aimes quand même et tu veux apprendre de lui, même si ça va être un peu bizarre. Ça va être un peu dans tous les sens. Ça se voit qu'avec eux, ça va être une entente un peu particulière. Al Jordan va faire du Al Jordan, il va partir sans réfléchir. Et John derrière va devoir courir après lui et mener l'enquête. J'espère juste que
Hal Jordan ne va pas être un imbécile. Je déteste quand le héros que t'aimes, quand t'étais jeune, c'est un imbécile au final, je déteste ça. Et genre le jeune, il fait tout en mieux. Bon, c'est clairement ce que dit John quand il parle aux autres. Mais j'espère quand même qu'on aura beaucoup de passages où on nous montre un Hal Jordan hyper intelligent. Comme c'est un personnage imprévisible, tu crois qu'il va faire une dinguerie, un truc qui sert à rien, mais au final, il te fait quelque chose de ouf, héroïque. Et c'est mon Hal, casse-cou, qui n'a rien à cirer, qui n'a pas le temps à perdre. Et j'ai vu ça dans cette bande-annonce. Je sais que beaucoup vont dire non, j'ai rien vu, il ressemble pas à Hal, nanana, nanana, alors que c'est totalement faux. C'est clairement Hal Jordan. C'est juste que comme on n'est pas content, et je ne suis toujours pas content, qu'il soit archi vieux, on commence à discréditer tout ce que fait ce personnage-là, alors que c'est clairement Hal. C'est juste dommage qu'on a un vieux Hal. C'est ça notre le petit côté qu'on n'aime pas. Et je peux comprendre. Je suis avec vous les gars. Je comprends pas pourquoi on a un vieux Hal. Mais cette bande-annonce-là, l'ambiance de la bande-annonce, j'ai trouvé magnifique. Et ça me donne envie, encore plus envie de voir la série. Vivement les teasers, vivement plus d'images et plus d'explications. Et apparemment, on a appris cette semaine que ça a été pensé pour plusieurs saisons. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment faire la formule True Detective, chaque saison avec deux lanternes différents ou une autre histoire avec d'autres lanternes dans d'autres endroits? Je ne sais pas comment ils vont gérer. Franchement, j'espère que ça va être une bonne série, même si le costume de Hal Jordan, franchement, il n'est pas Jojo. Il n'a pas le masque quand il se met en costume. Voilà, c'est quelque chose que je suis pas trop fan non plus. Mais je sais pas comment ça aurait donné en live action en fait avec le masque. Donc au final, je me dis c'est peut-être pas dérangeant parce que je me dis j'ai pas non plus envie que l'acteur soit ridicule avec le masque. Il y a moyen qu'on regarde une vraie bonne série, même si on s'éloigne du côté comique, mais on se rapproche plus du côté policier. Comme j'ai toujours dit, avec les Green Lantern, on peut faire plein de choses. On peut jouer dans tous les thèmes de série. Là, on commence avec du True Detective. Peut-être que la prochaine saison, on sera autre part sur une autre planète, j'en sais rien. Mais c'est l'impression que ça me donne. On peut faire tout ce qu'on veut avec les Green Lantern. Mais là, on commence avec ça. Voilà, il y a des trucs qu'on n'aime pas, comme le vieux Hal, les costumes qui sont pas... Voilà. Je pense qu'on a quelque chose d'intéressant. On a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est plus un True Detective qu'un Green Lantern, mais on a quand même des éléments Green Lantern-esque qui sont dedans, qui me plaisent. Et surtout, pour finir, j'ai même pas suivi mon script. J'ai kiffé voir le chaos à la fin. Je sais pas si c'est la planète qui a une fissure. Je sais pas si c'est quelqu'un qui balance des lasers sur Terre. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'était stylé. Et franchement, ça donne envie. Ça donne envie de voir qu'est-ce qui nous prépare les mecs. Est-ce que on va vraiment avoir un chaos total au dernier épisode et malheureusement peut-être la mort de Jordan, mais est-ce que ça va être un chaos maîtrisé? Est-ce que ça va être quelque chose de beau? J'ai vraiment hâte. Ils m'ont piqué ma curiosité sur la fin, le chaos là, la scène elle est magnifique avec la fissure. D'ailleurs, on se demande, il est où Superman d'ailleurs quand même, parce que là c'est un chaos total. Là, il faut les héros de la Terre, ils sont où? Et ma confiance augmente, ça c'est bien. Donc vivement des autres teasers et l'autre bande-annonce. Mais là, ce qu'ils m'ont donné, ça m'a plu. Même si, oui, il y a quelques éléments que je n'aime pas. C'est tout à fait logique, c'est pas parfait, mais ça m'a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon nom c'est Primo Solo et je vous dis ciao.